C'est parti, let's go pour cette quatrième game de scrim de la team Azeri contre la team Bantu Click. Les Azeri cette fois au first pick pour cette game et les deux prochaines. Avec voilà, la phase de draft qui est lancée, les pickbans qui sont choisis dans quelques instants. On part sur un ban Noctali. Côté, je crois, j'ai l'impression qu'avec ce système de draft à double ban, que l'équipe au first pick a quand même un léger avantage. Ah, surtout quand les gens sont dans le tunnel vision de il faut ban Filali, il faut ban Filali, il faut ban Filali quand on est au second pick, alors que pour moi, ce n'est pas forcément le plus important à ban. Toujours better, I see you. I see you. I see you. On va passer sur un ban Tortank. Ok. Ah ouais? Ban Tortank, ils ont pas voulu ban ou pas, ou les Argus, genre? Ok. Ok, ok. Why not, why not, why not? Et le last ban, ce sera un ban Flaga. Tiens, 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 les Bantu-Click qui ban Flagados, même au second side. Tiens, tiens, tiens. Intéressant. Après, faut avouer que le pic est vraiment insupportable là. C'est vraiment... je vais faire une engage. Ah bah non, je peux plus. Je suis paralysé pendant environ 4 secondes. Et oh tiens, toute l'équipe adverse me tombe dessus. Et oh bah je suis mort. Je n'ai rien pu faire de ce fight finalement. Et ça va être un first pick... Un first pick Desceliant pour Kanto, ça mettrait très bien parce qu'il est assez chaud sur le pick. Et Desceliant est un très bon pick, que ce soit en top lane ou en main tank. Ces deux sets sont très viables et il déroule le bazar. Après, moi je préfère le voir sans multi-ex pour pouvoir arriver plus haut à des niveaux élevés. Hop. Là, je répondais à PA qui m'avait dit qu'il savait pas du coup pour Magikarp. Effectivement, je sais que s'il savait, il le ferait. Charger la barre d'effort. En tout cas, ça part sur ou pas, sans grande surprise, et Krabarak. Derrière, on a le Nymphali de Rin, ça fait plaisir, qui sera là avec le blanc coton de Argo. On a mis Phil à nouveau sur les Argus. Alors, est-ce que ce sera Brutal Hunter sur Dodrio? Est-ce que ce sera tout ça, on verra. Et on a de nouveau le Léviator de PA. Donc, du coup, avec l'info que je vais donner entre les deux games, qui sait qui peut charger sa barre d'effort différemment, un peu plus vite peut-être. Il a peut-être envie d'essayer ça, on va voir. Et Joxo qui a son Mew qui est open et ça le régale et à pouvoir le jouer. Ça peut être intéressant. Et du coup, on va avoir eh bien, un petit un Cisaillok slash un sécateur. Pour Akito, j'ai jamais vu Akito jouer un sécateur donc je sais pas trop. Est-ce qu'il a train le pic ou quoi, je ne sais pas. Pour ce qui est d'Odrio, ça je sais qu'il le joue. À voir comment ça se passe. Ça a l'air de rester comme ça en tout cas. Stacking bien sûr sur Brutal Hunter avec Dodrio. Stacking sur Akito avec Cisaillok slash Instigator. Évidemment. Le full heal. Stacking pour PA, anti-heal pour Rin. Et Arco qui met égide résonante. Akito a bon Instigator. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu le jouer, je crois. Il dit rien du tout, gros. Après, je sais qu'il joue tout, hein, il est bon sur tous les pics. Ah oui, bon, il avait acheté le petit skin. Le petit skin qui va bien. Miam, miam, miam. Allez, allez, cette fois-ci c'est votre game les Azeri là. Moi j'y crois. Moi je trust que ceci vous la prenez. Ouais, on va voir la botlane un petit peu, même si j'ai envie de voir la carpe s'agiter. C'est bizarre mais c'est pas. C'est bizarre mais c'est pas bizarre, vous inquiétez pas. Laisse-moi voir ta carpe s'agiter mon grand. Ok ouais, ça fait les deux premiers, ça va prendre le blue. C'est vrai qu'ils sont un peu... Ah, je vais dire, ils sont un peu tunnel vision là-dessus, les Azeri, à tout le temps share jungle. Est-ce que c'est vraiment le bon call tout le temps? Je sais pas. Après, c'est pas forcément un tunnel vision, mais c'est quelque chose qui marche un petit peu. Un petit peu tôt, et c'est pas récupéré par Kanto, malheureusement, avec le feu ensorcelé. Alors, on va aller voir la top pour l'instant. Le problème de mettre des autos, c'est que, effectivement, les autos dans le vide, ça permet de
J'ai la barre d'effort, mais il faut être immobile pour les mettre. Il ne le fait pas. Il le fait pas, j'ai envie de crever. Kito qui est toujours là sur la top, avec son insécateur, la petite double volée qui part. Mais ce petit saut dans le vide aussi. Ok. Le dive à 4 sur la top, et la réponse de Mifil instantanément aussi qui est montée sur la top, bien sûr. Brutal qui a pris le gigasaut, c'est peut-être tombé, il arrive à out, il a... Attends, il joue quoi? Attendez, excusez-moi. Il a foulé le my bad. Je crois qu'il avait vitesse plus carrément le frérot, mais non. Rien à voir. Et il va rester en vie. Trade est bon. Et Joxo qui va tomber là-dessus. Brutal qui a fait une très bonne engage. C'est très bien joué, qui va récupérer ça, Argo qui n'arrive pas à évoluer. Là qui est tombé également, qui va essayer d'aller chercher un kill. Ici, ils sont très très low tous les deux. C'est que jouer aggro avec un tournis coton, c'est un petit peu plus difficile. Alors, le trade des Bismid, ça va partir. D'ailleurs, j'y patte, hein, quand ça se fait que t'es là et pas in-game là avec les BTC. Tu laisses Brutal faire un petit try-out quoi. Ok, le catch peut-être sur Mifil. Ouais, dommage, ta position qui a été un petit peu manqué, mais le kill est quand même récupéré de la part de Kanto. Bah, top, on a enfin un Léviator qui a évolué, ça c'est fine. Imu qui va prendre les baies, qui va rester en vie. Akito qui a décalé sur cette T1 bot. C'est de les aider. Coaching out de la part de Joxo. Alors peut-être. Oh, coaching out encore une fois. La boulelec qui connecte, c'est fine. Kanto, le bon marteau bois. Il a mis la doublette, mais cette fois-ci c'est Akito qui a récupéré le kill avec le coup double. Et les mécaniques qui déroulent à fond. Prix brutal, je crois. Ok. Sage. C'est vrai que je me suis... Ouais, très bon check bush de la part de Mifilin, bien sûr. C'est son rôle. Donc je le fais. Ok. Ouais, je suis pas au courant de tout. Je suis pas trop... Tout ce qui est mercato chez BTC. Ouais, très bon trade. Encore une fois. Eh ben non, cette fois-ci, c'est récupéré par les Azeri. J'avais pas d'en parler, j'étais focus sur le fight. Là, j'avais envie de voir comment ça se passe. Et c'est bien joué de la part avec la bonne décale. Un bonne décale de PA sur la bot lane, ça met bien. L'équipe doit être récupérée sur Mifil qui out. Oh, PA qui va prendre une sauce. Il va tomber malheureusement du rebond. Par contre, le contre-trade est colossal. Hein. Là, 4 KO. Kanto qui est tout seul pour essayer de zoner un petit peu. Les bandes tout clic, là c'est compliqué. Scoring de 30 demi-fil qui va rentrer. Ouais, très bon. Double marteau bois. Faut claquer instant sur 3 joueurs adverses. Allez, le contre-trade peut-être. Ça revient en légende. Là qui est allé sur la top, mais pas suffisamment tôt pour empêcher Brutal Hunter de casser. En plus, de manger un petit peu ses bises. Il a 3 niveaux de retard. Enfin, ouais, un tout petit peu plus que 2 niveaux de retard sur le top laner adverse. Tout ça, la rue forcenée de 1 mètre, mais au moins ça a pris le kill. C'est ce qu'il fallait faire. Et le kill récupéré par Green cette fois-ci sur Brutal Hunter. Donc ils sont obligés de forcer de mirage mystique out. Parce qu'il était complètement saccagé par Akito. Un sécateur. Akito qui aime beaucoup, hein, ce genre de perso très mécanique, on va pas se mentir. Tar Zoroark, pas Titar pour le coup. Oh, les 40 puntos qui passent. 40 puntos qui passent, qui mettent un bon overscore. C'est pas plaisir. 193 à 21 pour l'instant, c'est pas ouf. Ouais, le bon rebond flash là, c'est pas mal. Dommage que le follow-up arrive un petit peu tard après rebond flash. Ça permet d'aller très loin, très vite. Donc, normal que ça arrive pas tout de suite. Force à les prendre, les baies, de toute façon, c'est pas mal. Donc, dans la backline qui fait un ravage. Attention, le rebond out. Ouais, malheureusement c'est compliqué. La mobilité de un sécateur, mais pas bien. Avec Brutal Hunter, en plus qui joue très bien. Hein. Qui joue très bien son Dodrio.
Ça change du bien, on va pas se mentir. Et le tombe roche pour prendre le kill sur Joxo. Oh, c'est très compliqué là, ils ont vraiment beaucoup de niveau de retard. Ils arrivent à rien. Et le bumper, ça peut permettre d'essayer de défendre un petit peu, mais j'ai l'impression que cette top lane va finir par tomber. Et ouais, c'est rentré. C'est rentré. Les poteaux vont rentrer aussi. Là, on met grosse pressure, hein, bien sûr, avec ou pas, portail déchaîné. Ah, Imou, c'est un dégène. Hein. Imou le baboulard. Ouais, ça mange la jungle plus tranquillement. Pas de problème. Vraiment très loin devant là. Sur septembre pour une petite toi J-Pat, ouais, let's go. Ah, c'est fini les train kills. Et Sam est parti à la retraite parce qu'il est trop vieux. Ah ouais, bon, ce temps-là, moi j'ai encore des conneries, mais bon, ma fille récupère le Régis, l'année golem de cette partie. Pendant que Imou est en train d'essayer de deny un petit peu le farm aux adversaires. C'est fait un moment MDR. Ah ouais, Imou trop fort. Hein. Je connaissais pas, mais Imou il est broken. Quand on qui s'est un petit peu coincé dans ce tombe roche. Quand on voit qui part. Total qui est 14, hein, qui est niveau 14 top laner des bientôt clic là. Ça fait très très bien. Là, qui a essayé d'aller prendre son 13 là-dessus. Le problème c'est sur Rigileki qui va partir T3. Hein. Ok, et bah, c'est un vrai problème. Dans ces moments-là, tu peux pas le défendre parce qu'il faut aller, parce que sinon tu risques le flip. Et si tu le défends pas, bah ils rentrent et du coup ils vont tous score et c'est GG well played. Du coup là, voilà, ils vont mettre la pressure. Hein. Dans ce côté de ce qui est parti, Argo forcé d'ult, hein, forcément. Phil qui est free DPS derrière, bien cover, hein, bien pile par sa team. Erin qui harmonifie Eric pour essayer de rester en vie aussi. Alors que Miffy est toujours free DPS, il prend un petit beam de Joxo, mais ça ne suffira pas. Allez, faut essayer de... Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a flash du mauvais côté peut-être. Ok, ils ont réussi à dépop sur Rigileki, c'est fine. Ils ont claqué 2 ults pour un seul ult. Côté One to Click, c'est fine. Le Hunter qui est parti. Le kill est pris sur Léviator. Oh, attention, il fait un boulot le zinzin là. Il y a Kito qui va aller finir de ramasser tout ça. Kanto qui va tomber. Il reste que Joxo en vie sous T3. Plus aucune tour debout. 88 à 34. Et le scoring qui va rentrer tranquillement. Petit mirage mystique, mais ça servira pas vraiment. Et des beams pour essayer de cancel un petit peu. Ah, il y aurait un monde s'ils arrivent à prendre des kills maintenant. Le kill sur Imou est pris, c'est pas mal. Brutal qui est en train de... Dommage. Dommage parce qu'il y avait un catch à faire ici. Il me restait mi-fil et Brutal. Il fallait en vrai... Allez, 592 à 34, c'est vrai que c'est très peu rattrapable. Je me dit fuck le nom, mais oui. Ouais, c'était très peu rattrapable, c'est vrai. Mais ça aurait pu réussir à turn rapidement. Il y avait un monde. Il y avait un monde. Dommage. Moi, je suis pas fan du forfait facile, mais... Kanto MVP de son équipe avec son décéliant de 0 kill 3 assists. Et ce sera Brutal Hunter MVP de son équipe, 10 kills 3 assists. 6 kills d'un côté contre 26 de l'autre, c'est compliqué. Très compliqué là. Ce sera Brutal Hunter top dégâts de la game avec son Dodrio 83k de dégâts ennemis infligés. Ensuite, ce sera Akito avec son indicateur 61k de dégâts infligés. Et ensuite, Mifil 60k et demi. Avec son Lézargus en termes de heal, sera Argo top heal de la game avec son Blancoton 54k de heal soigné. Et en termes de tankiness, ce sera Kanto le top tank de la game avec son Décéliant de 81k de dégâts subis. C'est sur l'année de la partie. Ouais, bon bah là. Premier régistyle, mais après, ouais, le contre-push. Contre-push. En fait, ils ont pris le résistil, ils ont voulu push, ça les a détruits parce qu'ils arrivaient dans le bac. En vrai, le push, c'était pas forcément le plus worse. T'as envie d'aller casser parce que t'as ou pas dans la team, tout ça, je comprends, mais. D'ailleurs, ils jouaient pas portail, il me semble, donc. Mais ouais.
push était sûrement de trop, parce que c'est à cause de ce moment-là que la game s'est complètement retournée. En tout cas, voilà pour cette quatrième game. On va mettre le score à jour. Et après, rendez-vous en cinquième manche, bien sûr. Voilà, c'est à jour, let's go.